Marianne Streel, présidente Fédération Wallonne de l'Agriculture, d'abord agricultrice à Rhine. Alors l'agriculture wallonne, elle est très diversifiée. On a toute une série de spéculations, nous avons des exploitations de tailles différentes. Nous avons comme taille moyenne 58 hectares. Nous avons également des modes de production différents et puis des agriculteurs qui se sont lancés tant au niveau de la transformation de leurs produits que de la commercialisation dans différentes façons également de faire. Alors une agriculture de transition, c'est une agriculture qui, tous les jours, avec l'aide de la recherche et des universités notamment, ainsi que des pouvoirs publics, réfléchit à apporter des solutions pour rendre les pratiques agricoles toujours plus durables, économiquement, socialement et également environnementalement, c'est-à-dire une agriculture qui adapte sa façon de faire aux enjeux, aux défis, aux attentes également de la société, tout en préservant pour les agriculteurs un revenu, mais également une vie correcte. La Fédération Wallonne, elle écoute ses agriculteurs, elle regarde quels sont leurs besoins, mais elle doit aussi ouvrir tous ces questionnements vers le monde extérieur. Et donc c'est ça le grand exercice, c'est de pouvoir fournir un revenu à nos agriculteurs en leur faisant produire de la façon la plus durable possible, en rentrant dans les législations. Donc il y a aussi un rôle d'information et puis aider à trouver des débouchés pour que nous puissions vendre nos produits aux consommateurs. Alors l'innovation agricole, c'est soit de faire autrement ce qu'on faisait déjà, soit de faire des nouvelles choses. Et donc c'est toujours adapter, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre agriculture aux besoins tant des producteurs que des enjeux mondiaux. Et donc ça ne peut passer que par la recherche. Et je pense que toujours plus de durabilité en agriculture passe d'abord et prioritairement par la recherche et l'innovation. C'est vraiment un gros souci. On doit, comme pour l'alimentation, essayer de vraiment veiller à pouvoir être le plus autonome possible au niveau de notre énergie. Et donc, il est évident que l'agriculture peut également être acteur de solutions en produisant de l'énergie verte, de l'énergie via nos panneaux solaires sur des toits ou via le petit éolien, mais d'abord en essayant aussi de trouver des solutions pour économiser notre énergie. Quand on est agriculteur, on est, comme toute autre activité humaine et économique, cause de réchauffement climatique, puisque nous produisons, de toute façon, on a un impact sur le réchauffement climatique. Deux, on est victime, puisque, comme le dit Christiane Lambert, notre présidente européenne, nous n'avons pas nos productions qui sont protégées par des toits. Donc nous avons du vivant, nous travaillons avec du vivant et nous subissons tous les jours la météo et ce dérèglement climatique qui a des effets de périodes de météo beaucoup plus poussées. Et donc oui, nous sommes victimes, mais nous devons absolument être également des acteurs pour lutter contre ce dérèglement climatique. Et donc c'est via nos pratiques de plus en plus durables et respectueuses de l'environnement qu'on pourra y arriver. Donc oui, nous sommes cause, une des causes, nous ne sommes pas la seule cause, nous sommes victimes, nous sommes également solution. Alors l'agriculture de demain, il y a d'abord comment je la vois ou comment je la voudrais, c'est deux choses différentes. Donc si je prends le côté un peu stress ou fortement stressé, c'est de dire qu'il y a une masse de législation qui nous donne une impression dans nos exploitations de rendre notre travail toujours plus détaché de l'agronomie, ce qui est une grossière erreur. On tient compte d'objectifs à atteindre au niveau climatique et environnemental, c'est tout à fait légitime, mais on doit vraiment faire attention à garder les trois piliers de la durabilité et également des notions d'agronomie, ce qui, dans beaucoup de décisions aujourd'hui, nous paraît ne pas être le cas. Maintenant, nous avons une agriculture aujourd'hui qui est une agriculture familiale. À la fois, on se bat pour garder ce modèle-là, parce que pour nous, c'est celui qui est le plus respectueux des sols, le plus respectueux de son travail, parce que dans nos familles,
nous avons vraiment cette notion de devoir transmettre un outil performant à la génération suivante. Maintenant, on n'est ni dans un monde horrible, ni dans un monde de bisounours. Nous devons vraiment veiller à garder un équilibre entre tous les défis auxquels l'agriculture doit répondre, comme le reste de la société, en préservant une alimentation sur notre territoire, qui soit une alimentation de haute qualité et qui puisse nourrir nos consommateurs wallons, mais également une partie du reste du monde qui, elle, malheureusement, n'a pas la possibilité de la produire. La transition, c'est vous.